Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs de 21 h à minuit sur metatv.org. Ce soir, on reçoit avec nous Merlot. Bonsoir Merlot. Tu es donc le créateur, si je puis dire, du concept Assemblée citoyenne, c'est ça? Oui. Donc c'est un concept qu'on va développer, que tu vas nous expliquer. Donc qui est un peu, j'ai envie de dire, une nouvelle remise, on va dire. T'as réfléchi en fait à la rénovation du système politique et comment... Pas tout à fait une rénovation, parce que rénovation veut dire partir de l'existant et le modifier. D'accord, donc c'est carrément un nouveau modèle. Création. Une création. C'est carrément voilà. la création d'un nouveau concept qui est rendu possible par l'informatique. Il y a autant où Mirabeau disait il est physiquement impossible de s'assurer d'avoir obtenu le vœu national autrement que par la votation par tête. Seulement en 1789, c'était difficile d'organiser des élections. Donc Robespierre a été élu, je crois, avec 1700 voix. Enfin, les scores étaient ridicules. Et maintenant, on a, avec l'informatique, un outil qui nous permet de monter un système de collecte de bulletins de vote, qui, avec une remontée au niveau national ou régional, enfin bon, s'organiser. Attends, excuse-moi 2 secondes. Steph, il y a un problème sur la diff, parce que j'ai l'impression que les gens me disent qu'il n'y a plus de live, là, il y a plein de... Ouais, petit problème. C'est bon, ça y est, c'est reparti, ok, c'est bon. Non, parce qu'on a des petits problèmes avec Dailymotion en ce moment. Donc tu nous disais... Je suis pour rien, c'est bien. Ah. L'informatique nous permet de gérer une masse énorme de documents et de bulletins de vote et de feuilles d'émargement, qui permet à ce moment-là de récolter des votes au niveau national, de les faire remonter, de les traiter en particulier par reconnaissance optique de caractère, et ensuite d'obtenir donc un certain nombre de suffrages portant sur des noms. Et on vise une assemblée de 100 personnes, 100 membres. Donc chaque siège vaut 1% des voix exprimées. D'accord. C'est-à-dire que si... en gros, il y a 40 millions d'électeurs. Dans un premier temps, évidemment, les 40 millions de personnes ne vont pas voter. On va tout de suite être 100 000, 200 000 à saisir le concept et à voter. Mais ensuite, les autres suivront. Donc, si quelqu'un obtient, mettons qu'on soit 100 000 à voter, donc le 1% c'est 1000. Si une personne obtient 1000 votes sur son nom, elle est désignée déléguée à l'Assemblée citoyenne. Si quelqu'un n'a pas 1000 voix, voilà, 200, 300, elle peut reporter ses voix sur quelqu'un d'autre, donner ses voix à quelqu'un d'autre, les confier. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, une certaine famille de pensée pourra avoir 1% et avoir un siège. Ça, c'est ce que j'appelle les mandataires. Donc il y a le délégué qui est élu directement s'il y a 1% des voix sur son nom. Le mandataire qui est chargé par d'autres qui n'ont pas eu assez de voix de les représenter, de représenter la famille de pensée, ce qui fait qu'aucune voix n'est perdue, puisque si tu n'as pas eu assez de voix pour être délégué, tu refiles tes voix à quelqu'un d'autre, qui va les cumuler avec les siennes, et donc au bout d'un moment, on aura 1%. C'est-à-dire que les protecteurs, les opposants à la corrida, vont pouvoir s'allier avec la Ligue de protection des oiseaux pour avoir un siège, pour défendre leurs animaux chéris. Et ainsi, on peut composer avec des familles de pensée. Toute personne qui aura émis un vote quelconque aura quelqu'un pour le représenter qui correspondra plus ou moins à sa famille de pensée. Donc, contrairement à ce qui se passe dans les élections traditionnelles où il y a un effet de seuil, un minimum de 5%, sinon toutes les voix sont perdues, là, aucune voix n'est perdue. Mais alors comment aussi, parce que si les assemblées sont proportionnelles au nombre d'habitants, ça voudrait dire qu'il y aurait combien de représentants au total? Il serait énorme le nombre. 100. Il y a une assemblée citoyenne au niveau national avec 100 sièges dedans. Ah, au niveau national, il y a 100 sièges dedans. Voilà. Et au niveau, et ensuite, comment ça s'organise? Il n'y a pas d'autre niveau que le national. Il n'y a pas d'autre niveau que le national. Non. Alors il y aurait 100 sièges, alors ça veut dire que déjà ça fait beaucoup moins de députés que ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'ils sont 500, oui, le principe c'est venu lors d'une réunion avec Étienne Chouard qui était dans les Alpes, je ne sais plus où, un village de résistance, et je me suis dit qu'effectivement il y avait une centaine de personnes et que c'était le bon nombre. Ça peut se réunir dans une salle des fêtes d'une petite mairie de campagne,
ça peut se réunir n'importe où, et à 100, on peut parler. À mon avis, à 570, on ne peut pas parler. Mais à 100, on peut parler. En plus, bon, le système métrique, c'est pratique. 1% des voix, ça fait un siège. Bon. Mais ça peut se discuter. Les modalités, c'est pas grave. Le principe, le plus important, c'est que les gens qui sont nommés ne sont pas candidats. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve que Tepa, c'est un mec super génial, machin, il n'a pas besoin de lui demander d'être candidat. Il dit, voilà, je voudrais être représenté, je donne ma confiance à Tepa pour porter ma parole à l'Assemblée citoyenne. Mais l'Assemblée, parce que là, tu as expliqué, donc il y avait c'était au niveau national. Mais comment, dans le principe, les gens se répartissent? C'est-à-dire qu'on va faire des réunions par quartier, pas du tout de réunion. Quelqu'un qui veut voter pour... T'as pas encore de code, hein, t'as pas de chance, mais j'espère que Saphir va y travailler. Quelqu'un qui va vouloir voter pour toi va simplement contacter le réseau. On va mettre en place un réseau d'agents de collecte des voix, d'agents de codification pour marquer tous les noms, parce qu'il peut y en avoir des milliers. Hein, et le système peut admettre jusqu'à 1 million de noms. Donc on n'est pas emmerdé. Tout le monde peut voter pour qui il veut, il y aura toujours possibilité. Même si la personne qui aura 3 voix ne sera pas élue, évidemment. Mais les 3 voix pourraient les donner à quelqu'un d'autre quand même. Donc elles ne seront pas perdues. Donc la personne va connaître ou entendre parler d'un agent de collecte de suffrage et va aller le voir. L'agent de collecte de suffrage relève le numéro de la carte d'identité de la personne. Ça fait foi de carte d'électeur. Donne à la personne un récépissé pour dire que tel jour, à telle heure, avec tel agent de collecte, elle a émis un vote, mais on ne dit pas pour qui. Donc ça, c'est le récépissé qui est donné à la personne. En même temps, on envoie un bordereau d'émargement au système disant que tel jour, à telle heure, auprès de tel agent de collecte, une personne la personne qui a ce numéro de carte d'identité a voté, mais on ne dit pas pour qui. Et un autre bulletin qui est le bulletin de vote part dans un autre circuit pour dire que tel jour, à telle heure, avec tel agent de collecte, il y a eu un vote émis en faveur de telle personne, sans connaître le numéro de carte d'identité. Donc personne ne peut jamais savoir qui a voté quoi. Voilà, c'est au niveau de la sécurité, de la confidentialité du vote. Le bulletin de vote part par un circuit, le bordereau d'émargement part par un autre, ça évite les magouilles. Par exemple, si on confie les bordereaux d'émargement au parti de gauche et les bulletins de vote au Front National, on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de magouille entre les deux. Donc ça assure la crédibilité du vote. Donc il suffit qu'on ait un maillage suffisamment important, que ce soit au niveau géographique, ou que ce soit au niveau syndical, ou au niveau des partis politiques, ou n'importe quoi, pour faire remonter les bulletins de vote et les bordereaux d'émargement au centre de traitement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ni des bureaux de vote, ni des organismes spécialisés, ni des dépouillements. C'est un système qui est permanent. Il y a des flots de bulletins de vote qui montent et de bulletins d'émargement. Et de temps en temps, tous les mois par exemple, on refait des calculs pour renouveler l'Assemblée citoyenne. Ah, tous les mois, c'est pas un peu instable ça? Ça peut être toutes les semaines. Ça peut être en continu. Ça peut être tous les ans. Ça peut être comme on veut. Ouais, mais comment ça peut... Est-ce que aussi on peut allez, je me fais l'avocat du diable, réalistement. Oui, je suis là pour ça, justement, pour avoir des objections. Ça tombe bien alors. Parce que, comment on peut appliquer, par exemple, une politique à long terme dans un système où il y aurait autant de changements et autant de représentations différentes qui vont nécessairement, j'ai envie de dire, allez, entretenir un peu la division, puisqu'on ne pourra pas dégager une majorité du... Bien sûr que si. Alors que... Les majorités se feront sur les votes, sur les projets. Il n'y aura pas besoin de s'allier entre des gens qui ne sont pas d'accord. Et qui proposera les projets? Les membres de l'Assemblée citoyenne.
Ah, d'accord. Donc là, oui, il y a un protocole aussi donc pour la proposition de loi. Non, parce que c'est non, ça, c'est important. non. Moi, je m'arrête. Ah. Moi, je m'arrête à l'établissement de l'Assemblée citoyenne. D'accord. Une fois que les 100 personnes seront dans la salle des fêtes d'une mairie d'un petit village perdu au fin fond de la Cambrousse, et qu'ils diront « Nous sommes ici au nom du peuple, par la volonté du peuple. Nous avons une légitimité. » Parce qu'imagine actuellement, par exemple, Dieudonné, on peut le traiter de tous les noms, il n'y a pas de problème, on ne sait pas, on peut dire il ne fait plus rire personne. Bon, il remplit les zéniths, mais il ne fait plus rire personne. Donc on ne peut pas quantifier. Mais imagine qu'il y ait 1 200 000 personnes, que tous les Français aient voté pour l'Assemblée citoyenne, donc 40 millions de votes. Et que là-dessus, il y a 1 200 000 personnes qui aient désigné Dieudonné pour porter leur parole. On ne pourra plus le traiter comme une merde. Il représentera des citoyens et des citoyennes. Ils seront obligés de respecter sa parole. Il aura infiniment plus de voix que n'importe quel pingouin qui est à l'Assemblée nationale. Ça c'est évident, ouais, d'accord. Et en plus, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et au Sénat, on a des partis qui font des investitures. Donc déjà, les gens qui sont présentés, on peut être sûr qu'ils ont le petit doigt sur la couture du pantalon et qu'ils ne font rien qui va chagriner les chefs de leur parti. Mais imaginons, avocat du diable, toujours Dieudonné, il se retrouve, mais il y a 90 sionistes en face. Il fait comment pour faire passer sa proposition de loi? Je suis pas sûr d'avoir la même appréciation que toi sur le rapport des forces en France. Non, c'est un rapport imaginaire, bien sûr. Justement, imagine combien de voix aurait BHL. Est-ce que tu penses, tu as vu le nombre de bouquins qu'ils vendent? Alors on le voit sur toutes les télés, parce que c'est ces petits copains qui l'invitent, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Les BHL, Caroline Fourest et tout, on les voit partout, mais qu'est-ce qu'ils représentent numériquement? Combien de personnes seraient prêtes à voter pour eux? C'est là qu'on verrait les choses. Parce que Dieudonné aurait infiniment plus de votes sur son propre nom que BHL. Ça, je te le garantis. Je te le garantis. Et là, on ne pourrait plus traiter Soral, Dieudonné, Émile Louis, Laurent Louis. Pardon. Oh. Qu'il m'excuse. Mais enfin, Émile Louis n'était qu'un porte-drapeut de choses qui dépassaient complètement. Bon. Mais pardon Laurent, voilà. On ne pourrait plus traiter tous ces gens-là comme de la merde, ou comme des nazis, des antisémites et tout ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions pour se présenter, c'est-à-dire on se présente pas en fait, on vote pour qui on veut en fait. Voilà. C'est ça. Pour qui on aime, et c'est un autre avantage du système, parce qu'actuellement on vote pour le moins pire. À chaque fois tu choisis. On l'a vu aux dernières élections. Donc, tu penses que... Non mais attends aussi, est-ce que tu penses que... Là, non, je me fais encore l'avocat du diable, mais les gens justement qui ont plus de notoriété sont forcément avantagés, si j'ose dire, dans ce système par rapport aux gens qui en ont moins. Parce que celui qui va recueillir le plus de voix nécessairement, c'est celui qui aura de la médiatisation, un peu comme dans notre système actuel. Ah non, médiatisation plus affection. Alors, plus affection. T'as raison, la médiatisation, attention, j'inclus la médiatisation Internet, qui aujourd'hui, elle est incontournable. Ah d'accord, oui, mais celle-là, elle est libre. Elle est libre. C'est-à-dire... Moi, je te parle de la médiatisation, le copinage. Actuellement, ils tiennent tout, ils tiennent toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio et tout, et ils sortent qui ils veulent. Quand quelqu'un fait un faux pas comme Jean-Marie Bigard, hop, il est dégagé, on ne le voit plus. Il a voulu... Alors que sur Internet, on ne peut pas faire ça. Mais Internet, à mon avis, le degré de liberté, il va se réduire dans les années qui viennent. Alors que ça, c'est inattaquable. Mais c'est-à-dire que... Alors oui, effectivement, donc on vote pour qui on veut, j'ai bien compris dans le principe, mais quand même, il y a quand même un décalage entre l'inconnu qui pourra avoir des bonnes idées, mais c'est les médias qui vont... La médiatisation d'une personne qui va faire la différence. Alors, il y a des gens qui seront très médiatisés, qui auront l'affection du public, qui auront un inventaire. Et alors? Ça fait rien. Si les gens considèrent que telle personne peut porter leur parole, mérite de porter leur parole, et qu'elle exprime plus ou moins ses idées, moi, que la personne soit connue ou pas, je m'en tape. D'accord. Donc on voterait... Le peuple est souverain. Ouais, je comprends. On voterait donc pour cette personne-là. Imaginons que justement, alors après, dans le dépouillement, comme t'expliques,
le ratio, il va se faire comment? Parce qu'on va, ça va être un dépouillement. Le ratio, imagine, on se met d'accord, tout le monde trouve que finalement c'est une bonne idée. Comme il n'y a rien d'autre de concret actuellement de préparation sur la table, il y a eu la réunion de Bruxelles, on voit qu'ils ont pu saboter, ils peuvent tout saboter. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est pas sabotable. Parce que si on a suffisamment... alors mettons qu'on soit mis d'accord. Et puis, dans la dissidence, les gens se disent « Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, on va essayer ça. » Mettons qu'on soit, 2 millions d'électeurs. Je prends le score des vidéos de Dieudonné au mois de décembre. Mettons 2 millions. Il y a 2 millions de gens qui disent « On va voter. » Et bien, le 1% des 2 millions, ça fait... Ça fait... ça fait 20 000. 20 000, ouais. Donc 20 000 personnes qui vont voter sur un non, c'est pas compliqué, ça fait 1%. Le calcul du ratio, c'est 1%. Si tu n'as pas 1%, tu te mets avec d'autres pour avoir un mandataire. Tu donnes tes voix, tu distribues tes voix à quelqu'un d'autre. Oui, mais alors ce qui veut dire que, j'en sais rien, moi par exemple, BHL, lui, il obtient 300 000 voix. Non. Bon, j'exagère. Mais quand même, imagine. Non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là, en fait, c'est du vent. C'est des baudruches. Si tu perds, si ça explose, il n'y a rien. Parce que derrière, il n'y a pas de réalité populaire. Non, mais le lobby qui n'existe pas, il peut très bien faire, je sais pas, en sorte justement d'amener, de porter un candidat. D'amener les gens, de dire, vous allez donner votre numéro de carte d'identité, vous allez voter pour BH. Et alors, ça fait rien. Si les gens sont sionistes, ils votent pour BHL, ça ne me dérange pas. Enfin, ça me dérange... c'est pas ma tasse à la de fin, thé. on peut quand même se retrouver avec aussi des... On se retrouve avec l'image du peuple. Moi, je ne cherche pas, parce que ça serait voué à l'échec directement, à faire un truc qui soit de la dissidence. Je cherche à faire une assemblée citoyenne du peuple français. Mais comment est-ce qu'on arriverait au pouvoir pour établir, parce que là... on arriverait au pouvoir. Ouais, parce que là, tu sautes plusieurs étapes là. Ah non, c'est l'étape qui précède pour moi, parce que pour établir ça, il faut quand même changer la Constitution. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Les gens vont donner à quelqu'un qui serait d'accord avec le système leur numéro de carte d'identité et vont donner le code de la personne pour qui ils votent. Il n'y a pas besoin de constitution, il n'y a pas de... Tu t'inscris pas sur des listes électorales, tu as une carte d'identité. Tu es électeur. Oui, mais l'élection, pour qu'elle soit, elle ne sera pas reconnue. Elle est reconnue, mais on s'en fout qu'elle soit reconnue, puisque nous, on saura que les gens, il y a un vote par personne, parce qu'il y a une carte d'identité. Ouais. Et en plus, le fait qu'on vote avec la carte d'identité, ça permet un autre truc qui est très intéressant, c'est de voter aussi souvent qu'on veut, où on veut, quand on veut. Et le vote, ton vote remplace le précédent. C'est-à-dire qu'avec les bulletins de vote qui arrivent, tu dis, machin il a dit des conneries, j'avais voté pour lui, mais je ne vais plus voter, maintenant je vais choisir l'autre. Ou alors machin il a donné ses voix à un truc et ça ne me plaît pas, donc je vais voter pour l'autre. Le lendemain, tu vas voter pour quelqu'un d'autre. Et au niveau informatique, ton dernier vote remplace le précédent. Oh, mais ça nécessite des moyens à mettre en place où tu vas mettre. Ça nécessite des moyens. Il y a 3 bouts de papier à établir par vote. Il y en a un qui part, il part type un bout de papier format A6. Oh, il va falloir imprimer du papier. Mais non, ça peut s'écrire à la main. À la main sur un bout de papier. Mais oui. La reconnaissance optique des caractères. Alors évidemment, après, il y a de la saisie pour les numéros du... Ah bah oui, là, tu es dans l'objection concrète que c'est pas en claquant ça qu'on va le faire, c'est clair. Ouais. Mais ça s'appuie sur des militants. Il n'y a pas besoin il n'y a pas des gros moyens, à part la gestion informatique. Bon, moi, je suis un ancien informaticien, donc c'est sûr qu'il faut une équipe, il faut des gens... Il n'y a rien de compliqué. Hein. Mais à l'échelle de la France, quand même, c'est énorme. C'est pas de la petite gestion. Ah non, le programme, il est minuscule. Oui, mais la gestion du... Ceux qui connaissent... et des bulletins et ceux qui connaissent, le programme, il ne fait pas plus de 3000 lignes. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de difficulté majeure. L'analyse fonctionnelle est complètement réalisée. Il ne reste plus que l'organique et c'est pas compliqué.
C'est bien ça la caméra. Ouais, c'est là, ouais, pas de souci. Oh non, parce que je regardais un peu les questions, il y a pas mal de questions. Alors par exemple, on me dit, c'est vrai, il y a des questions intéressantes. Voilà, on me dit, par exemple, Teyen, il dit, la question des médias dans la démocratie est un sujet central. Est-ce que vous abordez comment éviter les dérives des faiseurs d'opinion? Parce que c'est-à-dire que ils ont raison, c'est-à-dire que quand bien même effectivement on voterait pour quelqu'un, le fait que les médias soient quand même le centre Alors, le moteur, si j'ose dire. Juste un petit truc, si vous voulez bien, tutoyez-moi sur les messages parce que ça me fait drôle. Dans un premier temps, bon, moi je suis de gauche. Je ne suis pas un antisémite, nazi, machin, comme vous êtes tous. Vous êtes dangereux. C'est pour ça que l'avocat du diable, ça te va bien. Ah ouais, l'avocat du diable, ils adorent me troller avec ça alors. Donc, mais je suis quand même de la dissidence, voilà, et je suis lucide sur pas mal de choses. Dans un premier temps, il n'y a que des gens comme nous qui vont s'intéresser, parce que les autres qui tiennent le système, ils n'ont aucune envie qu'on invente un truc qui va les mettre capoute. C'est clair. Donc, dans un premier temps, ça partira de la dissidence. Alors évidemment, les résultats seront conformes à l'électorat présent. C'est-à-dire qu'au début, on aura tous les gens de la dissidence qui seront nommés, qui seront délégués, ils auront 1% des voix, on aura même jusqu'à Joël Corbeau, Jacob Cohen, on les aura tous. Et puis les autres vont se rendre compte, il y a des gens qui vont dire « Ah bah moi j'allais voter pour Mélenchon, moi j'allais voter pour Caroline Fourest, moi j'allais voter pour machin ». Donc petit à petit, il y aura d'autres votes qui ne seront pas de la dissidence, qui viendront. À ce moment-là, que les médias leur disent, plutôt que de voter pour BHL, vote pour Finkielkraut ou vote pour qui. Je m'en fous, on s'en fout. Mais nous, on a pu se faire entendre, on a pu faire nommer des gens qui vont représenter une partie de l'électorat et dont la légitimité ne pourra pas être mise en cause. Et à ce moment-là, ces gens, quand ils parleront, ça ne sera plus dans un arrière-café, dans une salle de Bruxelles, au nom d'un nombre indéterminé de gens, ils parleront au nom de tant de citoyens. Et là, les médias seront obligés de les traiter différemment. Parce qu'au début, ils diront « ouais, c'est un petit machin, ils ont fait une assemblée citoyenne ouais, et tout ». Ils prendront pas au sérieux, mais sur Internet, ça peut faire boule de neige, ça. Oui, bien sûr. Ouais, bien Parce sûr. que le système des partis qui nous proposent des candidats et pour qui on est obligé de voter pour le moins pire, ça n'intéresse plus personne. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que aussi tu as une dimension justement par Internet sur ton système de vote? Parce que ça va être capital pour avoir une couverture nationale. Ah mais moi j'ai produit ça. Ouais, toi tu as produit la machine. Maintenant il faut mettre en place l'appareil, j'ai envie de dire. Moi je suis vieux, je veux m'arrêter, j'ai des problèmes de santé, donc j'ai pondu un truc dont je garantis qu'il fonctionne. Et donc je garantis, alors parce qu'on a parlé des délégués qui ont 1% directement sur leur nom, Ouais. des mandataires qui représentent un certain nombre de gens qui n'ont pas eu assez de voix pour être délégués, donc des mandataires qui représentent aussi 1% des gens, mais pas directement sur leur nom. D'accord. Et dans le cas où un mandataire ne donnerait pas ses voix, ou pas un mandataire, quelqu'un qui n'a pas eu assez de voix ne les donnerait pas à quelqu'un, on a le tirage au sort. Et il y a des gens aussi, je crois que tu en es, qui sont favorables au tirage au sort d'Étienne Chouard. Ah, complètement, oui. Et bien ceux-là peuvent choisir par tirage au sort. Au lieu de désigner quelqu'un, ils désignent le tirage au sort. Donc dans un premier temps, comme il y aurait beaucoup de gens qui auraient des voix mais qui ne sauraient pas, qui peuvent les donner à quelqu'un d'autre, et puis ils n'auraient pas entendu parler de ça, puisqu'ils n'auraient pas été candidats. Ouais. Il y aurait beaucoup de gens nommés par tirage au sort. Donc on aurait 3 types de membres de l'Assemblée citoyenne, les délégués, les mandataires et les assortis. D'accord. Et ces 3 statuts forment 100 personnes. Voilà. Alors bon, on pourrait imaginer que le délégué a un peu plus de temps de parole, que le mandataire peut participer à la commission de discipline, des différents trucs, ça c'est à voir après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place, d'amener 100 personnes dans une salle municipale et dire voilà, nous sommes le peuple, nous représentons le peuple. Les gens nous ont choisis parce qu'ils nous aiment, pas parce qu'ils étaient obligés, pas parce qu'ils ont choisi le moins pire, mais parce qu'ils ont choisi les meilleurs.
Ce qui changerait aussi pas mal la donne. Je t'avoue, moi j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on me dit voilà, on me demande si c'est pas un petit peu utopique. Alors sur l'utopisme, j'imagine qu'on te l'a déjà dit. Moi je suis un partisan de l'utoporéalisme. C'est-à-dire que je pense que sans utopie, ce qu'on appelle le réalisme n'est en fait qu'une gestion cynique des choses, d'une réalité, et en disant on ne peut pas la changer. Ça, c'est les gens qui s'appellent réalistes. Ils disent on ne peut rien faire parce que moi je suis réaliste, donc tous vos rêves et tout ça. Ouais. Et l'autre partie, ce sont les utopistes qui imaginent des systèmes vachement chiadés, mais qui ne peuvent pas être réalisés. J'étais dans le métro là, je vois un type qui avait collé une affiche arrêtons le nucléaire civil, tous les réacteurs, c'est possible tout de suite. Et puis quelques lignes plus bas, il dit l'abandon du nucléaire civil nécessite évidemment un changement de société. J'arrête de lire, ça n'a aucun intérêt, on ne peut pas changer de société, on ne peut pas dire comme ça, les autres, il y a une dictature qui nous opprime, hein, il y a l'eurofascisme, il y a le mensonge du 11 septembre, il y a le colonialisme, l'impérialisme, les réseaux pédocriminels et tout, ils tiennent les partis, les syndicats, les médias, l'économie, tout. On va aller leur dire, dites on a une bonne idée, on va faire une assemblée citoyenne, c'est super, on sera tous représentés, vous en êtes? Évidemment qu'ils ne vont pas en être. Donc le principe, c'est qu'il faut qu'on compte sur nos propres forces. Comme a fait Farid Abelgoul en refusant de parler aux médias alignés. Marion Sigaud aussi. Voilà, et je pense que c'est pas possible autrement. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Il n'y a rien à faire. Ils sont là pour opprimer le peuple, ils le font et ils font des horreurs. Ouais. Donc on n'a aucun besoin d'eux. On peut très bien dire, bon ben voilà, s'il y a suffisamment de gens qui nous écoutent et qui se disent, mais c'est bien ce truc-là, tiens, ça m'intéresserait parce que c'est concret. Voilà, parce que tout ce que j'ai entendu depuis des années, c'est déprimant parce que c'est de l'abstrait. Oui, il faudrait faire ci, oui, il faudrait faire ça. Même, regarde, j'aime beaucoup Étienne Chouard. Hein, il a été le premier à... en 2005, j'avais écrit un bouquin pour proposer qu'il soit nommé, qu'on le propose nous à la présidence de la République, par exemple. Bon, et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait. Mais le principe du tirage au sort, c'est très bien. Bon, je ne sais pas combien vous êtes à être partisan de ça, 5%? Je ne sais pas, il y en a pas mal maintenant, je pense, oui, mais... 10%? Ouais, peut-être, voilà. 15%? Allez, je t'en mets 20. Je t'en mets 20. Quand vous serez à 50, qu'est-ce qui se passera? Vous allez voir François Hollande et oui, on a 50% des gens qui sont d'accord pour le tirage au sort, Monsieur le Président. Et, on ne peut pas leur demander de se saboter, de se saborder. Donc même si vous étiez une majorité à être favorable au tirage au sort, ça ne se ferait pas. Parce que les gens qui ont le pouvoir de changer la Constitution ne le feront pas. On a bien vu en 2005, on était 55% à voter non. Ouais. Ils se sont assis dessus, littéralement. Non seulement ils se sont assis dessus, mais on s'est laissé imposer en 2007 un deuxième tour avec 2 européistes, et en 2012 un deuxième tour avec 2 européistes. Si on faisait le référendum de 2005 maintenant, au lieu de 55%, on serait combien à dire non? 66%? 75% qui diraient non à cette constitution européenne? Ah bah largement, là on serait dans des chiffres, ils auraient voilà. peur. Donc nous représentons la majorité du peuple. Ah largement, oui. Mais qui n'a pas voix au chapitre à l'Assemblée nationale et au Sénat où ce sont uniquement des européistes puisque les partis ne proposent que des européistes. Donc nous représentons la majorité du peuple. Et tu parlais des sionistes tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français qui soient sionistes. Non, du tout. Certainement pas. Certainement pas. Donc on est dans un système en carton-pâte où ils tiennent tout, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, et qui nous imposent les figures qu'ils veulent, qui nous cachent ce qu'ils veulent nous cacher, qui les oppriment quand ils arrivent à plus à les cacher, comme Dieudonné, voilà, le nègre qui sort de sa boîte, le nègre marron qui sort de sa boîte. Peur, hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'étouffer. Mais à part des incidents comme ça, comme Dieudonné, comme Bigard à l'époque, Soviet et tout, en général, ça se passe assez bien. Alors que la majorité du peuple est sur d'autres positions. Donc imagine une assemblée citoyenne comme ça. Bon, mettons qu'on n'ait pas les 40 millions d'électeurs, on en est 10 millions. Voilà, chez les européistes, si on va aller dire il y a une possibilité de s'exprimer, d'être la majorité, ils vont y aller les gens.
À force de se faire Non mais avoir. sincèrement, très sincèrement, sur le papier, c'est génial, c'est très séduisant. Ce qui est un peu, ce qui me dit que bon, il y a quand même un monstre de travail derrière, c'est la mise en place du Pas tellement un système monstre. technique. Non, c'est le de, technique, il est très disons simple. que pour mettre ça, parce que voilà, il va falloir faire voter les gens, avoir un système de vérification, le système d'archivage pour les bulletins, une mise à jour continuelle, ça va nécessiter des gens. qui Non, travaillent, l'archivage, le système de contrôle et tout ça, c'est prévu, c'est simple, c'est informatique. C'est bien informatique, c'est vachement Ah puissant. bah si on s'en sert à bon escient. Ça, il y a un siècle, j'aurais pas pu le faire. Parce qu'effectivement, on a une masse de papier. Bon, on parlera tout à l'heure de l'autre partie du projet qui est hors Assemblée citoyenne, parce que l'Assemblée citoyenne, ce n'est qu'une partie du projet. D'accord, non, mais tu vas nous expliquer tout ça, il n'y a pas de Et problème. que le reste, c'est encore plus énorme. Bon, mais il suffit de faire remonter des papiers. Il y a des petits bulletins de vote format A6, il y en a un, c'est le bulletin de vote, l'autre c'est la liste d'émargement, ça prend des chemins différents. Ça peut passer par les commerçants qui vont filer ça quand ils vont faire le plein à station-service, c'est repris par un représentant, ça monte. On peut faire un système citoyen. Les gens n'ont pas besoin de s'impliquer à travailler 8 heures par semaine sur un projet, ils peuvent simplement transporter des bulletins. Faire monter au centre de traitement les bulletins recueillis. Ou alors faire la promotion, aller dire aux gens, vous connaissez le principe de l'Assemblée citoyenne, machin, tout ça, faire voter les gens. Donc chacun fait une petite tâche. Et Pas pour compliqué. éviter, tu m'avais dit la triche, donc on prend le numéro du votant aussi, c'est-à-dire celui qui vote, il donne sa carte d'identité, Oui. on prend son numéro, Oui. et c'est ce qui fait qu'évidemment, s'il y a deux numéros, on peut pas voter deux fois, quoi. C'est ça que je veux dire. Quoi. Si, on peut voter aussi souvent qu'on veut, mais le dernier vote enregistré au moment où on fait le traitement informatique est retenu. Ah d'accord, ok. Tu peux voter. Donc en fait, si je vote pour un gars tant qu'il me satisfait, j'ai pas besoin de revoter. Si je Voilà. dis non, il est bien, bah, Voilà. je veux même pas revoter, je dis pas Voilà, non, et je puis lui- si un jour tu l'entends dire une connerie, Ah, le je dis lendemain- d'accord, ok, je vais voter pour quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, et lui, il est destitué quand il perd ses votes, quand il perd des votes, c'est-à-dire quand il a moins de voix que ce qu'il avait avant. Ah bah s'il a plus 1%, il est plus... Ah oui, voilà, on recalcule et on voit il obtient toujours son 1% de siège. quoi. Oui. D'accord, ok. Alors au début, évidemment, ça va être très mouvant parce que les gens vont désigner quelqu'un pour porter leur voix, ce qui ne va pas plaire aux gens qui les ont désignés, qui vont changer et tout ça. Donc c'est sûr que la physionomie, à chaque fois qu'il y aura un renouvellement, sera complètement différente au tout début, tant qu'il n'y aura pas une stabilité. Par exemple, il y a des gens qui vont voter pour quelqu'un parce qu'il leur a dit quelque chose, et puis une semaine après, ils vont se rendre compte que finalement, il est européiste, qu'il soutient le mensonge sur le 11 septembre, ceci ou cela. Bon, ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Donc il y aura des ajustements au bout du temps. Au début, c'est tout nouveau comme système. On ne nous a jamais proposé de choisir qui on aimait le plus, Ouais, bien sûr, ouais. qui on respectait le plus pour lui confier notre parole. Donc c'est un système qui effectivement se mettrait en place assez lentement. On me dit, vous avancez sur le chemin de la démocratie, ce qui est intéressant, mais n'oubliez-vous pas que derrière l'idée de pouvoir se cache la puissance. La démocratie n'est que le fait du prince après tout. Comment pouvez-vous envisager une modification des institutions sans posséder la puissance? C'est-à-dire qu'ils veulent dire que, oui, même si on fait ça, imaginons, et que... Tu peux redire la phrase, la démocratie n'est que... En fait, il dit la démocratie n'est que le fait du prince après tout. Pourquoi? Comment veut dire pouvez-vous quoi, ça envisager une modification des institutions mais quand ils disent la démocratie, Il veut dire la pseudo-démocratie. voilà, Ah oui, voilà. oui, Ils ne oui, parlent pas d'accord. d'une vraie démocratie, mais celle qu'on nous fait croire. hein. Oui, d'accord. Et dans cette démocratie-là, ce qui veut dire, c'est que quand bien même, je comprends le sens de sa question, mais voilà pour décoder un peu plus, mais c'est qu'il nous dit, en gros, si on arrive à faire ce système-là, de toute façon, on n'aura pas la véritable puissance publique dans nos mains pour modifier les choses. Et c'est là qu'il dit comment on va faire à ce moment-là pour changer d'institution. Parce que imaginons dans l'Assemblée, je me fais l'avocat du diable, bah justement, voilà, on me dit Jules Corbeau, Dieudonné, Soral, ils disent bon bah terminé, nous l'Assemblée nationale, on décrète que justement ils sont illégaux. Ils nous laisseront faire un truc pareil? Ah non, ils ne peuvent pas faire une loi pour interdire aux gens d'écrire sur un petit bout de papier un numéro. Bon, j'expliquerai les modalités, mais c'est un chiffre de 1 million à 2 millions. Voilà, un nombre de 1 million à 2 millions.
ne peuvent pas faire une loi qui interdit de voter pour Enrico Macias. Parce que une fois qu'on sera un certain nombre à avoir commencé le vote, les autres, les amis de Ségolène Royal, les amis de Mélenchon, les amis de machin, de trucs, ils vont aller voter pour les gens qu'ils aiment. On leur donnera des codes. Tout le monde aura un code. Donc ils voudront rééquilibrer. Ouais, il n'y a que des antisémites, nazis, fachos et je sais plus quoi, ce qu'on est aussi encore. Enfin bon, tu dois savoir mieux que moi. Donc on va rééquilibrer. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent voter aussi pour qui ils veulent et que c'est pas un truc justement que de la dissidence. Et donc petit à petit, les gens vont être contents. Moi j'ai connu à un moment les ségo-royalistes. Je suis sûr qu'ils vont être contents de pouvoir envoyer Ségolène Royal à l'Assemblée citoyenne où elle pourra parler aussi fort qu'elle aime le faire. Et ça m'étonnerait qu'elle refuse de siéger. Si elle est envoyée par des partisans enthousiastes. Et donc il y aura un rééquilibrage, il n'y aura pas que de la dissidence, mais les gens qui s'exprimeront au nom de la dissidence seront respectés. Parce que les autres, les gens iront voir sur Internet, puisque les médias n'en parleront pas. Les médias ne vont pas populariser en disant allez tous voter à l'Assemblée citoyenne, histoire de faire péter le système. Ils ne risquent pas. Mais les gens qui auront voté pour leur candidat chéri, ils iront sur Internet. Et d'ailleurs, pour voter pour un candidat, alors tu m'as dit que les candidats, ils s'inscrivent, c'est ça? Non, comment c'est? Nous, on dit, bon, telle personne risque d'avoir des voix, donc on lui attribue un code. D'accord. Si quelqu'un veut voter pour quelqu'un qui n'a pas de code, elle contacte un agent de codification en disant le code pour machin, ça serait quoi? D'accord. Et nous, on crée un code et on attribue un code à telle personne, qu'on l'aime ou pas, on n'a pas à s'occuper de ça. Et ensuite, c'est dans la nomenclature. C'est pour ça que c'est par code entre 1 million et 2 millions. Et quand je vais voter, quoi, il faut quand même qu'on soit relié à un réseau et je vais voter quelque part sur une machine ou sur un. Ah non, tu votes avec un papier. Avec un papier. Avec un papier, c'est pas falsifiable. Voilà. On peut envisager évidemment quand ça sera au point et quand il y aura suffisamment d'informaticiennes et siens qui nous auront rejoints et qui sont prêts à apporter toutes leurs compétences pour un projet comme ça. C'était sur quoi? Sur les votes, parce que toi tu m'as dit qu'on votait avec un papier, donc il n'y a pas, en fait, c'est pas un vote électronique. Alors, effectivement, quand on sera assez au point, on pourra faire un vote double, parallèle, avec toujours, la possibilité de vérifier les votes papier et tout ça. Mais voilà, parce qu'on me dit, alors immédiatement, c'est vrai, il y a des questions, voilà, on me dit une petite question technique, que se passe-t-il si quelqu'un reçoit par exemple 8% des voix? Il est quelqu'un qui est ultra plébiscité. Eh ben, il a 8 sièges à sa disposition, il envoie qui il veut pour. Alors, il est obligé de nommer quelqu'un, c'est ça ou Non, il peut être tout seul, il représente 8 voix lui tout seul. Ouais, c'est les assemblées à déterminer ça, je ne suis pas allé jusque-là, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de constituer l'assemblée. Après, elle se démerde. Je pense que les 100 personnes, une fois qu'elles sont rassemblées, elles n'ont pas besoin que je leur dise vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Elles auront été nommées par le peuple, seront conscientes de leurs responsabilités et feront comme une assemblée légitime. Elles prendront toutes leurs décisions. La personne qui va occuper 8 sièges, elle aura peut-être du mal. 2 sièges, c'est plus facile en largeur. Il devrait presque être obligé de nommer quelqu'un. Mais c'est plus intéressant. Imagine Dieudonné, allez, il a 5% des voix. Dans un premier temps, il y a 5 sièges. Et il va nommer des potes à lui pour les sièges. Et puis si son pote il dit une connerie, hop, il le vire, il en met un autre. Ça permet d'avoir des gens qui vont s'exprimer au nom d'une famille de pensée et qui vont se faire connaître. Et qui vont se rôder et qui vont comme ça participer au débat. Et justement baisser un petit peu ce vedettariat. Mais en même temps, ce vedettariat, il est intéressant parce que quelqu'un qui est très connu et très populaire va avoir beaucoup de sièges et à ce moment-là, il peut constituer un groupe qu'on peut considérer comme un groupe politique. Mais il peut lui-même monter une équipe avec des gens qui vont aller se rôder en s'affrontant à Caroline Fourest, à Finkielkraut, à tous ces gens-là. Oui, parce qu'ils auront cette légitimité, en tout cas, de cette assemblée citoyenne. Voilà, et on ne pourra pas leur dire, toi, tu es un nazi. Oui, voilà, tu ne représentes rien, etc. Et ce que je pense, moi, c'est que quelqu'un comme Dieudonné aura beaucoup plus de voix
que les sionistes qu'on nous imposera, qui seront eux des mandataires. Soral, certainement, sera délégué. Il aura plus de, si tous les Français votaient, plus de 400 000 voix. Dieudonné beaucoup plus que 400 000 voix. Alors que BHL, je suis sûr qu'ils n'auront pas. Parce qu'en plus, bon, il y a le principe, un des principes de départ, c'était d'obtenir une assemblée qui soit intégralement proportionnelle, qui représente effectivement l'état réel de l'opinion. Ouais, ouais. Sauf que il y a des gens qui vont voter pour un parti, mais il n'y en aura pas beaucoup. Les gens vont surtout voter pour quelqu'un qui ne sera pas forcément relié à un parti. Pour donner un exemple, je ne l'ai pas sous les yeux, mais les gens qui ont été réellement nommés, parce que j'ai demandé pour qui tu voterais, si on faisait ce truc et tout. Marie-France Garot, Asselineau, je vais être content. Brigitte Fossé. Ah oui, parce qu'on ne peut voter que pour une personne ici, hein, c'est ça. Ah oui. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Il y a Brigitte Fossé, il y a Eva Joly, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Thierry Messant. Oui. Mais bon, ça c'est mon vote. Ça compte pas vraiment, parce que moi j'avais décidé de voter pour celui qui m'avait amené de l'autre côté du décor, qui m'a fait comprendre la réalité. Et c'est lui. Ouais, après bon, on nous pose un peu loin, oui, les réactions de l'Empire américain face à son projet. Bah, il ne faut pas se poser de questions. Alors, mais si, il faut se poser toutes les questions, justement. Parce que ce qui me paraît important dans un projet comme ça, c'est qu'il ne soit pas sabotable. Ils ne peuvent pas interdire aux gens d'écrire des petits bouts de papier, de se faire passer des petits bouts de papier. À partir du moment où ces bouts de papier n'appellent pas à renverser le gouvernement légitime, machin, il y a juste un nombre de 1 million à 2 millions qui représente une personne. Mais comme cette personne peut être Mireille Mathieu, Enrico Macias ou BHL ou Finkielkraut, ils ne peuvent pas faire une loi pour interdire les gens, c'est de changer des bouts de papier avec écrit dessus un nombre. C'est difficile. D'accord, ouais. Ils peuvent essayer de faire interdire cette assemblée de se réunir. Oui, voilà, par exemple. Et bien, elle se réunira par Internet. Qu'est-ce qu'on a besoin de se réunir physiquement? On représente des citoyens, on a la légitimité, on a le droit de vote. On peut organiser des votes de n'importe quelle façon, même s'il y avait une guerre ou s'il y avait un approfondissement du fascisme, on pourra toujours s'en sortir. Parce que justement, on a ce système des papiers, qui lui est fiable. L'informatique venant pour aider, mais en tout cas le système lui n'est pas sabotable, parce que pour saboter, il faudrait pouvoir soit falsifier les votes, et donc le double système de bulletin de vote d'un côté, bulletin d'émargement de l'autre fait que c'est pas possible. Ils ne peuvent pas interdire aux gens de s'échanger des bouts de papier. Ils ne peuvent pas interdire la réunion de citoyens qui n'ont pas commis de délit au seul prétexte qu'ils auraient été élus, et beaucoup mieux qu'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que c'est pas l'Empire américain qui va attaquer, ça sera en France, ça sera les représentants de l'Empire en France. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne demande pas mieux que quelqu'un trouve, vraiment des choses qui ne vont pas dans le projet, parce que je cherche, et justement c'est pour ça que je suis là, c'est pour avoir des objections. D'accord. Bah, de toute façon, on va faire une petite pause. Stéphane, il est prêt à la régie. Non, il est en train de dormir. Ah non, ça va. Donc, on fait une petite pause, c'est l'heure, et puis on revient juste après, toujours avec Merlot, les assemblées citoyennes. À tout de suite. L'assemblée citoyenne. L'assemblée, oui, c'est l'assemblée citoyenne. À tout de suite.